Alléluia, 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 Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à t'arracher des épis. Les pharisiens lui disaient, « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat. Cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que le fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres. Et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître, même du sabbat. » Acclamons la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, on nous parle du sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Alors le jour du sabbat ou bien le jour de repos, on entend souvent des périodes sabbatiques. Quelqu'un fait une année sabbatique, ça veut vraiment dire un temps de repos. Et c'est quelque chose qui nous vient vraiment du premier chapitre de la Bible. Pendant 6 jours, Dieu créa le ciel et la terre, et le 7e jour, il se reposa. Même Dieu a respecté le sabbat. Il en est l'auteur du sabbat. Et nous aussi, c'est quelque chose qu'il faut souvent se rappeler, surtout dans notre monde qui continue et qui continue. On est toujours sur ce carrousel, si on veut. On est toujours en train de travailler, si on veut. On fait toujours quelque chose, on a toujours quelque chose à faire. Les lumières ne s'éteignent jamais. Les magasins, certains magasins sont ouverts 24 heures sur 7. Les pharmacies, OK, c'est important, si jamais il y a une urgence ou quelque chose. Tu peux même acheter quelque chose sur Amazon à n'importe quelle heure de la journée. Si tu as besoin des batteries pour ta télécommande, tu peux acheter ça à 3 heures du matin sur Amazon. N'importe quelle heure de la journée. Notre téléphone aussi. Inquiète pas, c'était déjà dans mon homélie. Je parlais de téléphone, mais il y a un téléphone qui sonne, mais c'était déjà dans mon homélie, alors inquiète pas, je vise pas personne. Et le smartphone, il peut nous déranger, il peut nous interrompre n'importe quand, même pendant la nuit. Mais Jésus nous rappelle que le sabbat est fait pour l'homme, qui veut dire que c'est pas simplement un fardeau, c'est pas la vision du sabbat que c'est quelque chose que je dois faire, je veux pas vraiment le faire, mais c'est quelque chose qu'on doit faire. C'est pas juste une loi qu'on doit obéir, mais c'est un cadeau, c'est un don de Dieu. C'est qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous, pour qu'on soit heureux, pour qu'on soit dans la paix. Il veut qu'on se repose. Et les pharisiens dans l'Évangile d'aujourd'hui se sont concentrés plutôt sur qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire le jour du sabbat. Et l'exemple de Jésus montre comment, hors de la traque, qui sont vraiment ces pharisiens-là. Il parle de faire un travail minutieux, à fine coordination motrice, comme arracher des épis de grains de blé. Pour les pharisiens, ça c'est interdit. On entre ici dans les petits détails. Et Jésus nous rappelle que c'est pas pour cela que le sabbat nous est donné. C'est pas pour avoir des arguments sur des petits détails. Le sabbat est créé pour l'homme. Jésus va même nous montrer un exemple de ce qui a déjà été fait le jour du sabbat
avec David et manger ce pain de l'offrande. Alors, je pense que c'est une bonne idée de voir ce qu'on peut faire le sabbat. Comment est-ce que nous, on peut utiliser notre sabbat? C'est nous, comme chrétiens, le sabbat, c'est non pas le 7e jour, c'est pas le vendredi soir ou samedi soir, mais c'est le 8e jour. C'est le jour du Seigneur. C'est ça qu'en est devenu le sabbat. Et ça nous donne, je pense, une clé pour montrer comment on devrait utiliser notre jour de sabbat. C'est pas juste une journée à rien faire. C'est vraiment l'opposé. Nous travaillons fort 6 jours par semaine et on peut peut-être être tenté de nous définir par ce qu'on fait, par notre travail. Parce que on peut être tenté de nous définir par ce que nous faisons, de nous associer à une valeur par notre travail, par notre niveau de productivité. Ça, c'est ce que la société nous dit. Mais c'est pas comme ça que le Seigneur voit les choses. Comme nous le dit la première lecture, Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Le sabbat, c'est fait pour nous de se mettre en la présence du Seigneur pour qu'il nous dise vraiment qui nous sommes et vers où nous allons. Ça, c'est pourquoi qu'on a le sabbat. C'est un jour de se laisser aimer par le Seigneur. Ça, c'est important, je pense. Un jour de se laisser aimer par le Seigneur. Il va nous montrer qui nous sommes vraiment, ses enfants. Alors, je lisais un livre l'autre jour qui parlait de comment diviser nos tâches et nos responsabilités. C'est un livre de leadership. J'aime ça, des fois, lire des livres comme ça. Et ça divise dans des catégories de tâches importantes et tâches urgentes. Il y a des choses importantes et urgentes qui se passent dans nos vies. Comme éteindre un feu dans la cuisine, ça c'est important et ça c'est urgent. Répondre à un appel quand le père David m'appelle, ça c'est important et urgent. Mon boss a quelque chose à dire. Des tâches urgentes, mais pas importantes, il y en a. Si quelqu'un frappe à la porte, ça c'est urgent, mais pas vraiment important. Quelqu'un qui frappe à la porte ou une réunion non productive. Et bien sûr, il y a des choses non importantes et non urgentes. Ça, c'est comme regarder à la télévision, c'est pas vraiment important, c'est pas vraiment urgent, c'est plus un loisir. Et la catégorie qui était intrigante pour ce message aujourd'hui, ce sont des tâches importantes, mais non urgentes. C'est des choses qu'il faut faire, que c'est important à faire, mais c'est pas urgent. C'est des choses comme faire de l'exercice. C'est important, mais c'est pas urgent. Faire des buts pour soi-même. Tu sais, lire un livre spirituel, même la prière des fois, prendre du temps avec sa famille, ça c'est des tâches qui sont très importantes, mais souvent pour nous, c'est pas urgent. Et l'auteur ajoute que dans cette catégorie, si on ne fait pas ces choses-là, il n'y a pas de conséquences immédiates dans notre vie. Si on ne les fait pas tout de suite, si je ne fais pas de l'exercice, c'est pas comme si quelqu'un va être fâché ou quelque chose comme ça. Là. Il n'y aura pas de conséquences immédiates. Qui fait que c'est facile de ne pas les faire. Mais les conséquences de ne pas les faire sont plus long terme. Si on ne prend pas du temps avec notre famille, ça résulte en long terme distanciation avec notre famille. Même chose avec notre Seigneur. Alors, je pense que c'est un peu ces choses-là qui devraient se retrouver dans notre jour du sabbat. Des choses qui sont importantes, mais qui ne sont pas vraiment urgentes. Peu importe quel jour que nous le prenons. Moi, je ne peux pas vraiment prendre dimanche comme le jour de mon sabbat personnel. Parce que, oui, on célèbre la messe et tout ça, donc j'essaie de le prendre les lundis. Jésus nous rappelle aujourd'hui que le sabbat est fait pour l'homme. C'est quelque chose de bon pour nous. C'est un don qu'il nous a fait. Alors, prenons un temps, que ce soit une journée, une demi-journée par semaine, pour se concentrer sur ce qui est vraiment important. Amen.